J'ai beaucoup écouté Jacques Attali sur des émissions diverses qu'on retrouve en replay. Et je note que il a une conception de l'anatomie sociale, de l'organisation de la société, qui est très très insuffisante, qui doit être complètement dépassée, et qui d'ailleurs est ancienne. À savoir, j'en ai parlé il y a quelques instants sur d'autres vidéos, à savoir que l'humanité n'est pas d'un seul bloc, et qu'il y a une structure ternaire, triade, qui est fondamentale, et qui est nécessaire à son organisation et à son fonctionnement. Alors quand on nie cela, quand on dit par exemple tout le monde peut faire ceci, tout le monde peut faire cela, tout le monde a le droit à ceci, tout le monde a le droit à cela, c'est totalement démagogique. Ce qu'il dit est vrai pour une certaine part de la population, qui est programmée comme ça, qui a obéi à un certain mode de fonctionnement qui est de cet ordre-là. Et c'est la même erreur que commettent un certain nombre de personnes qui sont elles-mêmes très créatrices et qui projettent sur la masse des gens leur mode de fonctionnement. Et ça, c'est une erreur. Tout le monde n'est pas Jacques Attali, tout le monde n'est pas artiste, créateur, inventeur, etc. Je dirais même que c'est rarissime. Donc laisser croire que tout le monde a cette capacité, ce bâton de maréchal dans sa gibecière, c'est de la démagogie. Et ça, c'était inacceptable. Hein, on sait très bien que le génie est une denrée extrêmement rare. Et qu'il ne faut pas tout mélanger, parce que si on met au même niveau, c'est comme dans une construction, hein, si vous mettez au même niveau des produits, des matériaux de piètre qualité, qui vaudraient autant que des matériaux de grande qualité, là vous allez à la catastrophe. Hein. Donc ne brouillons pas les pistes, ne donnons pas aux gens l'illusion qu'ils peuvent être des grands créateurs et que tout le monde peut être un grand créateur. Et on va produire d'ailleurs des faux semblants, des imitations, des trompe-l'œil, et ça ne fera que brouiller les pistes encore plus, et ça va être encore plus dangereux parce que dans une société, on ne saura plus différencier les uns des autres. On ne saura plus différencier, séparer le bon grain du vrai, la médiocrité du génie. Donc moi, je crois que M. Attali projette ses problématiques personnelles qui sont ce qu'elles sont, sur l'ensemble du monde et croit que ce qui est vrai pour lui est vrai pour tout le monde. Et ça, c'est une erreur majeure et manifeste, et d'ailleurs assez courante, et dont on ne peut se débarrasser qu'en ayant une vision extérieure et objective de la société humaine, en comprenant que tout le monde n'est pas comme vous. C'est du néo-kantisme, ça c'est tout ce qu'on voudra, ou c'est du christianisme, aime ton prochain, etc. Non, nous ne sommes pas différents. Nous sommes différents individuellement, bien sûr, mais ça n'a aucun intérêt. Nous appartenons à des populations différentes, qui ont des fonctions différentes. Et être juif, justement, puisque M. Attali est juif, ça n'est pas rien non plus. Ça veut dire aussi quelque chose. Ça veut dire qu'effectivement, nous avons peut-être un rôle à jouer particulier. Donc là encore, on retombe dans l'épître aux Éphésiens de Jésus, on est dans le christianisme, dans le discours d'Attali. Nous sommes tous pareils, il n'y a plus de différence, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de... Non, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il faut au contraire respecter l'ordre des choses, l'ordre du monde. Et si nos sociétés sont structurées de manière hiérarchique, c'est parce qu'en réalité, notre humanité elle-même est foncièrement structurée hiérarchiquement. Et que la hiérarchie extérieure n'est là que pour faire apparaître la hiérarchie interne, viscérale, inhérente. Il n'y a pas de l'un sans l'autre. Et ça, c'est une erreur qu'il ne faut pas commettre. Ce que nous projetons sur le monde, sur la société, c'est en fin de compte nos propres structures en tant que société. Et par conséquent, s'il y a une hiérarchie, cette hiérarchie, elle est foncière, elle est inhérente.